Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la voie de la Sunna. Avant de commencer ce rappel, prends juste un instant. Respire profondément. Ferme les yeux et demande à Allah que ces quelques minutes te rapprochent de lui. Et avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne si ton cœur aime les rappels qui nourrissent la foi. Commente juste en bas une phrase simple mais vraie. Écris: Ya Allah, fais de mon lundi une lumière. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose que tu pourras vivre dès ce lundi, Inch'Allah. Maintenant, écoutons ensemble. Le lundi. Ce mot seul fait soupirer beaucoup de gens. Le réveil sonne, le corps résiste. Les pensées s'alourdissent, le travail, les études, les obligations, les factures. Pour certains, c'est le jour où la fatigue revient, où la vie semble recommencer à tourner sans saveur. Mais, et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si le lundi n'était pas le jour du stress, mais le jour du commencement, le jour de la miséricorde, le jour de la révélation? Le prophète a dit: « C'est un jour où je suis né et où la révélation m'a été envoyée. » Rapporté par Muslim. Subhanallah. Le monde voyait un jour ordinaire, mais Allah avait choisi ce jour pour y faire descendre sa lumière. Ce que les gens appellent le jour le plus difficile de la semaine, le prophète, lui, l'a honoré. C'est un jour où la lumière a pénétré l'humanité, un jour où la miséricorde d'Allah s'est manifestée à travers la naissance de son messager. Imagine-toi maintenant, c'est un lundi matin. Le ciel est encore pâle, la ville silencieuse. Tu ouvres les yeux, et avant même de penser à ton téléphone, tu te rappelles. C'est aujourd'hui, le jour où la lumière est descendue sur terre. Alors tu ne te lèves pas dans la lourdeur, tu te lèves dans la gratitude. Tu dis « Alhamdulillah » pour ce jour béni. Et si tu faisais de chaque lundi un rendez-vous sacré, un moment pour parler à ton Seigneur, pour lui confier ta semaine, tes projets, tes peurs, tes espoirs. Commence ton lundi avec ton cœur. Imagine, le monde dort encore. Les rues sont silencieuses, les cœurs encore plongés dans leurs rêves. Mais quelque part, une lumière s'allume. C'est toi. Toi qui viens de terminer la prière du Fajr. Le front encore chaud d'avoir touché la terre, le cœur encore vibrant des paroles du Coran que tu viens de réciter. L'air du matin est frais, presque sacré, et dans ce calme parfait, tu sens que c'est le moment. Tu lèves les mains vers le ciel, pas pour demander 1000 choses, pas pour parler longtemps, mais juste pour offrir ton cœur. Ya Allah, je t'offre ma semaine. Bénis mes pas, éclaire mon chemin, remplis mon cœur de paix et ma vie de ta lumière. Tu ne le sais peut-être pas, mais à cet instant précis, ton invocation monte. Elle s'élève, douce comme une brise portée par les anges, jusqu'à celui qui n'oublie jamais une parole, dite avec sincérité. Tu vois, tout le monde commence sa semaine avec quelque chose. Certains commencent avec le stress, d'autres avec la fatigue. Certains avec des projets, d'autres avec des dettes, des inquiétudes, des doutes. Mais le croyant, lui, commence sa semaine avec Allah. Ce n'est pas un slogan, c'est une orientation du cœur. C'est choisir de commencer la semaine, non pas avec des plans, mais avec une invocation. Non pas avec la peur de ce qui va arriver, mais avec la certitude que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Le lundi matin, c'est comme une page blanche, et tu as le choix d'y écrire ta fatigue ou ta foi. Tu peux la remplir de plaintes ou bien de prières. Regarde autour de toi. Les gens se précipitant, le visage fermé comme si ce jour leur appartenait. Mais toi, tu t'arrêtes, tu prends un instant pour dire « Ya Allah, avant de courir vers ce monde, je veux courir vers toi. » Et c'est là que tout change. Car celui qui commence sa journée par une connexion avec son Seigneur ne traverse plus la semaine seul. Le prophète a dit «
Allah descend chaque nuit vers le ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui accorde? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Al-Bukhari, Muslim. Et toi, chaque lundi matin, tu peux être parmi ceux qui répondent à cet appel. Tu peux être celui dont le nom est cité par les anges, celui dont la voix est entendue dans les cieux avant même que le soleil ne se lève. Subhanallah. Quelle noblesse pour un serviteur. Mais souvent, on oublie. On pense qu'Allah répond seulement aux grands croyants, aux pieux, aux savants, à ceux dont la foi ne tremble jamais. Mais écoute bien ce que dit ton Seigneur. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Il n'a pas dit « Les meilleurs d'entre vous m'invoqueront, et je répondrai ». Il n'a pas dit « Celui qui n'a jamais fauté, je l'écouterai ». Non. Il a dit « Invoquez-moi ». C'est tout, une promesse, parce qu'Allah n'écoute pas la perfection de ta langue. Il écoute la sincérité de ton cœur. Parfois, tu lèves les mains et tu pleures. Tu ne trouves pas les mots. Tu dis juste « Ya Allah ». Et les larmes parlent pour toi. Et ces larmes-là, crois-moi, sont plus éloquentes que n'importe quel discours. Car le prophète a dit « Allah n'est pas inattentif aux larmes du cœur brisé ». Et dans un hadith Qudsi, Allah dit « Je suis auprès de mon serviteur lorsqu'il m'invoque et lorsque ses lèvres bougent pour moi ». Tirmidhi. Ce qui veut dire, même avant que tu termines ton invocation, Allah t'écoute déjà. Mais alors pourquoi, parfois, rien ne change? Pourquoi certaines invocations semblent rester suspendues dans le silence? C'est parce qu'Allah, dans sa sagesse, ne te répond pas toujours quand tu veux, mais comme il veut. Tu lui demandes une issue, et lui, il te donne la patience. Tu lui demandes une victoire, et il t'enseigne la foi. Tu lui demandes un miracle, et il t'accorde la force de traverser ton épreuve. Tu vois, parfois, Allah ne change pas les choses autour de toi. Il change ton cœur à l'intérieur de toi. Et c'est déjà une réponse. Le prophète a dit « L'invocation du croyant est exaucée, soit dans l'immédiat, soit différée pour plus tard, soit transformée en protection contre un mal. » Rapporté par Ahmad. Alors quand tu dis « Ya Allah », ta parole ne s'éteint jamais dans le vide. Elle est enregistrée, honorée, préservée. Et Allah, dans son amour, choisit le moment exact où elle portera fruit. Imagine un jardin. Tu plantes une graine. Tu ne vois rien les premiers jours. Mais sous terre, la vie travaille. Les racines se forment, le sol bouge, et un matin, sans prévenir, une tige perce la terre. C'est ton invocation. Tu ne la voyais pas, mais elle travaillait pour toi dans le silence. Allah dit dans le Coran, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Puis il ajoute, « Mais ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. » Sourate Ghafir, verset 60. Tu vois, invoquer, c'est adorer. C'est reconnaître qu'on a besoin d'Allah. Et c'est ce besoin même qui nous honore. Ne pas invoquer, c'est comme refuser l'aide d'un roi généreux. C'est comme dire « je peux me débrouiller seul ». Mais toi, tu le sais, tu ne peux pas. Et c'est dans ce reconnaître que réside la vraie grandeur du croyant. Quand tu lèves les mains, ce n'est pas un simple geste. C'est une déclaration d'amour et de dépendance. Tu dis « Ya Allah, sans toi, je ne suis rien ». Et Allah aime ce moment plus que tout. Car il dit dans un hadith Qudsi, « Ô fils d'Adam, si tu viens à moi en marchant, je viendrai à toi en courant. » Al-Bukhari, Muslim. Subhanallah, tu fais un pas, il t'en fait 10. Tu dis un mot, il te répond avec miséricorde. Tu verses une larme, il t'accorde une lumière. Alors imagine, chaque lundi tu répètes ce geste. Chaque lundi, après Fajr, tu offres ton cœur à Allah. Et semaine après semaine,
ton âme se nettoie. Tes peurs s'allègent, tes décisions s'éclairent, ta vie s'apaise. Tu réalises que ce n'est pas ta semaine qui change, c'est toi. Parce que tu as appris à commencer avec le nom d'Allah au lieu du nom de tes problèmes. Et tu découvres la puissance de la constance. Car Allah aime la régularité dans les petites actions. Le prophète a dit « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est constant, même s'il est petit. » Al-Bukhari, Muslim. Alors même si ton invocation du lundi dure 30 secondes, même si parfois ton cœur est distrait, fais-la. Fais-la encore et encore. Parce que chaque lundi devient une perle, et à la fin, ta vie entière devient un collier de lumière. Certains lundis, tu prieras avec joie, d'autres avec fatigue. Certains lundis, tu auras des réponses claires, d'autres, juste un silence. Mais souviens-toi, même le silence d'Allah est une réponse. Parfois, il te dit « pas maintenant ». Parfois, « j'ai mieux pour toi ». Et parfois, il t'appelle juste à patienter un peu plus pour t'élever. Le cœur du croyant, c'est comme un oiseau. Une aile est l'espoir, l'autre est la peur. Et l'invocation, c'est ce qui lui permet de voler. Quand tu invoques, ton âme quitte la terre pour quelques instants. Elle entre dans le monde de la proximité divine. Et même si ton problème n'est pas encore résolu, tu sens déjà une paix étrange, comme un apaisement venu d'ailleurs. C'est ça, le miracle de l'invocation. Pas seulement d'obtenir ce qu'on veut, mais de retrouver Allah dans le processus. Alors, ce lundi matin, fais-le sincèrement. Avant de plonger dans ta journée, avant même ton café ou ton téléphone, assis-toi quelques minutes. Dis-lui tout, ce que tu n'as jamais dit à personne, ce que tu caches derrière ton sourire, tes douleurs, tes attentes, tes regrets. Dis, « Ya Allah, tu sais ce que je ne dis pas. Tu vois ce que je cache. Tu connais ce que je redoute. Alors prends tout et fais de moi quelqu'un qui commence chaque semaine. Peut-être que personne ne verra ce moment. Peut-être que tu penseras que c'est insignifiant. Mais ce petit instant entre toi et Allah vaut plus que 1000 réussites dans ce monde. Parce qu'à ce moment précis, tu n'es plus juste un croyant du lundi. Tu es un serviteur en dialogue avec son Créateur. Et quand Allah aime ce serviteur, le prophète dit « Quand Allah aime quelqu'un, il appelle Jibril et dit « Je l'aime, aime-le ». Et Jibril l'annonce aux habitants du ciel, puis l'amour descend sur la terre. Muslim. Et si, sans que tu le saches, ta simple invocation du lundi matin fait que ton nom est cité dans les cieux, ne cherche pas la grandeur, cherche la sincérité. Ne cherche pas les résultats, cherche la proximité. Parce que quand tu es proche d'Allah, tout le reste finit par venir à toi, au bon moment, de la bonne manière. Et ce lundi matin, quand tu lèveras les mains, souviens-toi. C'est ce même jour, il y a des siècles, qu'Allah a envoyé la révélation à son prophète. Ce même jour où la lumière a percé l'obscurité du monde. Alors toi aussi, fais de ton lundi le jour où la lumière perce ton cœur. L'exemple de Zacharia, alayhi salam. Il y a des histoires qui guérissent l'âme avant même de guérir le cœur. Et celle de Zacharia, alayhi salam, en fait partie. Imagine un vieil homme. Ses cheveux sont blancs, sa voix est devenue faible, et ses mains tremblent légèrement quand il prie. Mais chaque matin, il se lève, fait ses ablutions avec lenteur et se tourne vers son Seigneur. Le monde autour de lui change, mais lui ne change pas. Il continue d'invoquer. Zacharia alayhi salam n'avait pas d'enfant. Les années passaient, les médecins auraient dit « c'est trop tard ». Mais il n'écoutait pas les médecins. Il écoutait son cœur. Et son cœur disait « tant qu'Allah existe, il n'est jamais trop tard ». Dans la sourate Maryam, il dit « Seigneur, mes os sont affaiblis, ma tête s'est couverte de cheveux blancs, et jamais, Seigneur, je n'ai été déçu dans mon invocation envers toi. » Sourate Maryam,
verset 4. Lise bien ces mots. Il ne dit pas « Ya Allah, pourquoi tu ne m'as pas encore donné ?» Il dit « Je n'ai jamais été déçu ». Ce sont les mots d'un homme qui a compris la beauté de l'attente, qui sait que même le silence d'Allah est rempli de sagesse. Imagine-le, seul dans le mihrab, une petite lampe à huile vacillante, les murs anciens, et ses mains tremblantes levées vers le ciel. Il parle à celui qu'il aime plus que tout. « Ya Rab, toi qui donnes la vie aux morts, toi qui fais pousser les plantes dans la terre aride, toi qui as fait sortir Youssouf du puits, toi qui as rendu la mer douce pour Moussa, je t'invoque, même si tout semble fermé, car toi seul peux ouvrir. » Et Allah répondit, pas après un cri, pas après un miracle spectaculaire, mais après une invocation murmurée dans la solitude. Allah dit, « Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils dont le nom sera Yahya. » Sourate Maryam, verset 7. Un fils, pour un homme qui pensait que c'était fini. Une lumière dans la vieillesse, une preuve qu'aucune prière ne meurt. Cette histoire n'est pas seulement un récit ancien, c'est une leçon pour toi. Car toi aussi, parfois, tu as prié longtemps. Tu as demandé, redemandé, et rien n'a bougé. Tu t'es dit, peut-être qu'Allah ne m'écoute pas. Mais souviens-toi, Zacharia a invoqué pendant des années. Et pas une fois, il n'a douté. Il n'a jamais dit « c'est fini ». Il a dit « je n'ai jamais été déçu ». Ce verset, c'est un remède pour le découragement, un baume pour celui qui pleure, une lumière pour celui qui attend. Peut-être que toi aussi tu demandes quelque chose depuis longtemps, une guérison, un mariage, une paix intérieure, un retour vers Allah, et tu ne vois rien venir. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ton invocation travaille pour toi dans le monde de l'invisible. Chaque « Ya Allah » prononcé avec sincérité devient une graine. Et Allah, Al-Latif, le subtil, fait germer ces graines à son rythme. Quand Zacharia alayhi salam a entendu la réponse d'Allah, il a dit, étonné, « Comment aurais-je un fils alors que ma femme est stérile et que je suis vieux ?» Sourate Maryam, verset 8. Subhanallah. Même celui qui invoquait depuis des années a été surpris par la réponse. Comme pour te rappeler, tu ne sais jamais quand ton miracle arrivera. Il suffit d'un instant, d'un kun fayakun, soit, et cela est. Et ce que tu croyais impossible devient réalité. Tu sais, l'histoire de Zacharia n'est pas une simple histoire de père et de fils. C'est une histoire de foi contre la logique, de patience contre le désespoir, de certitude contre le doute. C'est l'histoire de tout croyant qui refuse d'abandonner, parce qu'il sait qu'Allah ne déçoit jamais un cœur sincère. Regarde-toi un instant. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu dis tes prières machinalement. Peut-être que tu as perdu l'espoir que quelque chose change. Mais rappelle-toi de Zacharia. Rappelle-toi de son âge, de sa solitude, de ses années d'attente. Et pourtant, il a continué. Pas parce qu'il était certain d'avoir un fils, mais parce qu'il était certain qu'Allah entendait. Alors, la prochaine fois que tu lèveras les mains, ne te dis pas « Et si Allah ne répond pas ?» Dis-toi « Et si la réponse est déjà en chemin ?» Car peut-être qu'au moment même où tu écoutes ces mots, ton nom est mentionné dans les cieux, et une réponse est déjà écrite pour toi. Zacharia alayhi salam a reçu son miracle un jour ordinaire, comme celui-ci. Et toi aussi, ton lundi peut devenir le jour de ton miracle. 3 secrets pour invoquer un lundi béni. L'invocation n'est pas seulement un acte, c'est un art du cœur. Et dans cet art, la Sunna nous a laissé 3 secrets puissants, 3 clés que peu de gens utilisent, mais qui ouvrent des portes que beaucoup croient fermées. 1. Commence par louer Allah, le prophète a dit. Toute invocation qui ne commence pas par la louange d'Allah est incomplète. Abu Daoud. Pourquoi? Parce que la louange, c'est la clé du cœur avant la clé du ciel.
Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu ne fais pas qu'énoncer une phrase. Tu déclares ton amour, ta reconnaissance, ta dépendance. Tu reconnais qu'Allah t'a déjà comblé avant même que tu demandes plus. Regarde ton souffle. Tu respires gratuitement. Et chaque respiration est une preuve qu'Allah t'a donné la vie encore une fois. Regarde ta foi. Même si elle vacille, elle existe encore. Et c'est déjà un trésor. Alors commence ton invocation comme un invité reconnaissant. Alhamdulillah pour ce que tu m'as donné. Alhamdulillah pour ce que tu m'as refusé. Car même dans ton refus, il y a une sagesse. Tu verras que ton cœur s'ouvre et ton invocation devient plus légère, plus pure. 2. Invoque par les noms d'Allah. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. Sourate Al-Araf, verset 180. Chaque nom est une porte, et chaque besoin a sa clé. Quand tu es malade, dis « Ya Shafi, guéris-moi ». Quand tu es perdu, dis « Ya Hadi, guide-moi ». Quand tu es dans l'angoisse, dis « Ya Salam, fais descendre la paix dans mon cœur ». Ne dis pas seulement « Allah ». Dis « Ya Allah » en ajoutant son nom qui correspond à ton besoin. Car cela prouve que tu le connais. Et Allah aime qu'on l'invoque avec connaissance et amour. Imagine un serviteur qui vient frapper à la porte d'un roi. Il dit « Ô roi juste, ô roi généreux, aide-moi ». Ces mots touchent le cœur du roi, car ils montrent qu'il connaît ses qualités. De la même manière, quand tu dis « Ya Razak », toi qui donnes la subsistance sans compter, ou « Ya Latif », toi qui agis avec douceur et sagesse, tu ne prononces pas des mots, tu ouvres une porte spécifique dans le royaume d'Allah. Et ce lundi matin, choisis un nom et médite sur lui. Laisse ton cœur pour le goûter avant même de parler. 3. Sois précis et sincère. Beaucoup disent « Ya Allah, aide-moi ». Mais le prophète nous a appris à être précis. Car celui qui croit vraiment sait qu'Allah peut lui accorder exactement ce qu'il demande. Ne dis pas « Facilite-moi la vie ». Dis « Ya Allah, facilite-moi cette semaine dans ce projet précis, ouvre pour moi la porte du halal, écarte de moi la peur qui m'empêche d'avancer. » Ne dis pas « Rends-moi heureux ». Dis « Ya Allah, fais que mon cœur trouve sa paix dans ton souvenir, et que ma joie ne dépende que de toi. » Et surtout, sois sincère. Ne cherche pas les mots parfaits. Parle avec ton cœur, même si tes phrases sont simples. Tu peux dire « Ya Allah, je suis fatigué, mais je t'aime. Je ne comprends pas tout, mais j'ai confiance en toi. » Ces mots-là valent 1000 invocations récitées sans émotion. Et enfin, fais-le dans le bon moment. Le lundi, après Fajr. Quand les anges se relaient, quand le ciel est encore pur, quand les prières montent comme des parfums invisibles. À ce moment-là, dis tes mots lentement, avec ton âme tout entière, et laisse-les partir vers le ciel. Car Allah entend. Et quand Allah entend, tout devient possible. Le moment parfait. Après Fajr. Le monde est encore silencieux. Les lampes s'éteignent, les oiseaux n'ont pas encore commencé leur chant. L'air du matin porte ce calme que seul Allah peut créer. Il est tôt, très tôt. Et pourtant, c'est dans cette heure que les cœurs des croyants se réveillent. Tu te lèves pour le Fajr. Tu te laves avec l'eau fraîche des ablutions. Chaque goutte qui glisse sur ta peau efface un peu de fatigue, un peu de faute, un peu d'insouciance. Tu poses ton front sur le sol, et dans cette prosternation, le monde s'efface. Il ne reste plus que toi et ton Seigneur. Quand tu termines la prière, il y a ce moment suspendu. Un instant que beaucoup négligent, mais que les anges attendent. Le prophète a dit « Les anges de la nuit et du jour se relaient à la prière du Fajr et à celle du Asr.
Al-Bukhari, Mous, Subhanallah. À ce moment précis, les anges de la nuit montent vers Allah, et les anges du jour descendent pour prendre la relève. Et que disent-ils à Allah? Ils disent « Nous les avons trouvés en train de prier, et nous les avons quittés alors qu'ils priaient encore. » Quel honneur plus grand peux-tu recevoir? Ton nom est cité dans les cieux pendant que la terre dort encore. C'est pourquoi le lundi après Fajr est un moment unique, parce que c'est un jour béni et un moment béni. Une rencontre entre deux bénédictions. Le prophète a dit « C'est un jour où je suis né et où la révélation m'a été envoyée. » Muslim. Et ce même jour, quand tu restes assis après Fajr, les anges sont là. Le ciel t'écoute, et Allah accueille les paroles de ses serviteurs fidèles. Alors ne te lève pas trop vite. Ne cours pas vers ce monde comme si tu allais y trouver ce que seul Allah possède. Reste un peu. Quelques minutes, entre toi et lui. Éteins ton téléphone, laisse le monde attendre et parle. Dis ce que tu n'as jamais dit. Dis-lui tes peurs, tes fautes, tes désirs. Dis-lui que tu veux commencer cette semaine avec son nom sur tes lèvres. Tu peux simplement murmurer « Ya Allah, ce lundi matin, je t'offre ma journée, ma semaine, ma vie. Fais de chaque pas un pas vers toi. Fais de chaque épreuve un rappel et de chaque bénédiction une gratitude. Et à ce moment, le monde invisible t'écoute. Les anges notent tes mots, tes soupirs, tes larmes. Ils montent vers Allah et lui disent « Voici un serviteur qui t'a invoqué avant même que le soleil ne se lève. » Et Allah, dans sa miséricorde, répond « Tu ne le vois pas, mais chaque mot devient lumière. Chaque larme devient graine. Chaque souffle devient adoration. » C'est pour cela que les anciens pieux disaient « Celui qui commence sa journée avec Allah ne la terminera pas sans bénédiction. » Le Fajr, c'est la prière de ceux qui aiment. C'est l'heure où Allah regarde les cœurs sincères. C'est le moment où le croyant s'habille de lumière avant de sortir dans le monde. Et si tu savais combien de portes s'ouvrent après une invocation du Fajr, combien d'affaires se facilitent, combien de peines s'allègent, combien de miracles discrets se déclenchent à ce moment-là, mais il faut y croire. Il faut oser rester, oser attendre. Parce qu'Allah aime ceux qui attendent après la prière. Le prophète a dit « L'homme est encore en prière tant qu'il attend la prière suivante. » Al-Bukhari, Muslim. Et les savants disent « Celui qui reste après Fajr à faire du dhikr et de la doura est comme celui qui veille au seuil du paradis. » Alors, ce lundi matin, essaye. Même si tu ne restes que 10 minutes, même si ton esprit vagabonde, même si tes mots sont faibles, reste. Reste assise un instant avec ton Seigneur. Regarde le ciel s'éclaircir. Écoute les oiseaux chanter. C'était comme si toute la création faisait dhikr avec toi. Et dis-toi, le monde commence sa semaine avec le bruit, moi je la commence avec le silence d'Allah. Et dans ce silence, tu entendras la plus belle des réponses, la paix dans ton cœur. Une leçon de patience. Il y a un secret dans l'invocation que peu de gens comprennent. Ce n'est pas seulement demander, c'est aussi attendre. Le prophète a dit « L'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne dit pas « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé » Al-Bukhari, Muslim. Ces paroles sont un trésor. Elles nous rappellent que la réponse d'Allah est certaine, mais le timing appartient à lui seul. Imagine une mère. Son enfant pleure et demande un fruit avant le repas. Elle l'aime, mais elle ne le lui donne pas tout de suite. Non pas parce qu'elle refuse, mais parce qu'elle sait que ce n'est pas encore le bon moment. Ainsi est Allah, mais en infiniment plus sagesse. Quand tu invoques, Allah t'écoute. Quand tu insistes, il prépare. Quand tu persistes, il t'élève. Ce que tu crois être un retard est parfois une protection, car si Allah t'avait donné ce que tu voulais au moment où tu le voulais,
cela aurait pu te nuire. Mais il t'aime trop pour te laisser te perdre dans ton impatience. Regarde le prophète Yacoub alayhi salam. Il a attendu des années avant de revoir son fils Youssouf. Il a pleuré jusqu'à en perdre la vue, mais jamais il n'a douté. Il disait simplement « J'implore le secours d'Allah, et je sais de lui ce que vous ne savez pas. » Sourate Youssouf, verset 86. Et un jour, après tant d'attentes, Allah réunit les deux cœurs séparés. Le croyant ne mesure pas la réponse à la vitesse, mais à la sagesse. Il sait qu'Allah n'oublie jamais. Il sait que même le silence divin est rempli d'amour. Tu pleures, c'est déjà une réponse. Tu te réveilles chaque jour avec l'envie de continuer à prier, c'est déjà une réponse. Car si Allah ne voulait pas t'exaucer, il ne t'aurait pas donné l'envie de l'invoquer. Fais confiance à Al-Mujib, celui qui répond. Son silence n'est pas un oubli, c'est une préparation. Et parfois, il retarde ta réponse pour t'offrir une version meilleure que ce que tu avais imaginé. Tu voulais une porte et il t'accorde un horizon. Tu voulais une solution et il te donne une leçon. Tu voulais une issue et il te donne la foi. Chaque larme que tu verses dans ton invocation est déjà une preuve qu'Allah t'a répondu, car c'est lui qui t'a permis de pleurer vers lui. Et Allah aime ceux qui pleurent dans la prière. Le prophète a dit « Deux yeux ne verront pas le feu, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah, et un œil qui a veillé en défendant la cause d'Allah. » Tirmidhi. Alors, ne sous-estime pas la valeur d'une larme. C'est une perle dans ton livre des œuvres. Quand tu dis « Ya Allah, je t'ai invoqué et j'attends encore », dis-le avec amour, pas avec reproche. Parce que la patience n'est pas d'attendre sans douleur. C'est de croire, même dans la douleur. Et cette croyance transforme tout. Rappelle-toi, chaque non apparent d'Allah est en réalité un oui caché. Mais il faut un cœur pur pour le comprendre. Peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Alors quand ta prière tarde, dites tout. Allah me protège de ce que je ne vois pas. Il m'écrit quelque chose de plus doux, de plus juste. Et le jour où la réponse arrivera, tu comprendras pourquoi elle a pris du temps. Tu diras, si j'avais su, j'aurais patienté encore plus longtemps. Parce qu'Allah n'oublie jamais. Il retarde parfois pour te purifier, pour que le don, quand il arrive, soit accueilli par un cœur plus humble, plus reconnaissant. Ce que tu crois être une absence est une présence cachée. Ce que tu crois être un silence est une parole subtile. Et chaque lundi, quand tu invoques, sache qu'Allah t'écoute avec amour. Ne doute pas. Continue de parler. Continue d'espérer. Continue de pleurer. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Chaque minute d'attente t'a rapproché de lui. Avant de commencer ta semaine, avant que le tumulte du monde ne t'engloutisse, avant que ton téléphone ne s'allume, avant que le bruit des obligations ne remplisse ton esprit, offre-toi ce moment. Un instant de silence entre toi et ton Seigneur. Regarde la lumière pâle du matin. Ressens le souffle frais qui traverse la fenêtre. Ce n'est pas un simple jour. C'est ton lundi. Un nouveau départ, une page encore vierge, un cadeau offert par Allah pour recommencer, pour te rapprocher. Alors, dis simplement, « Ya Allah, je t'offre mon lundi. Fais de ce jour un jour de lumière, un jour où mon cœur se rapproche de toi. » Ces quelques mots, si simples, mais si puissants quand ils viennent d'un cœur sincère. Chaque semaine, Allah te redonne ce jour. Et chaque lundi, tu as le choix. Le vivre comme une routine ou le transformer en adoration. Le croyant intelligent n'attend pas le Ramadan pour changer. Il commence par le jour qui est devant lui. Et quand ce jour s'appelle lundi, alors il commence là où la lumière est descendue. Car le prophète a dit « C'est un jour où je suis né
et où la révélation m'a été envoyée. Muslim. Subhanallah. Le monde voyait un jour ordinaire, mais Allah, lui, y voyait un commencement sacré. Et si ton lundi à toi devenait aussi un commencement? Pas forcément un grand projet, pas un changement spectaculaire, mais juste une intention pure, celle d'offrir ta semaine à Allah avant même de la vivre. Imagine, tu commences ta journée avec cette phrase. Avant même de sortir de ton lit, tu dis « Ya Allah, je t'offre mon lundi ». Et tout de suite, quelque chose change. Tu sens ton cœur s'apaiser. Tu marches différemment. Tu regardes différemment. Parce que tu ne vis plus cette journée pour le monde, tu la vis pour ton Créateur. Chaque pas vers ton travail devient un dhikr. Chaque effort devient un acte de foi. Chaque sourire que tu offres devient une sadaka. Tu ne cherches plus la perfection dans ton emploi du temps, mais dans ta connexion avec Allah. Le lundi n'est plus un fardeau, il devient une opportunité, celle de redonner du sens à ton quotidien. Quand tu dis « fais de ce jour un jour de lumière », tu demandes à Allah de mettre sa baraka dans tout ce que tu fais, dans ton regard, dans ton argent, dans tes paroles. Quand tu dis « un jour où mon cœur se rapproche de toi », tu demandes à Allah de t'éloigner de ce qui t'éloigne de lui. C'est une invocation courte, mais elle contient tout. La guidance, la paix, la miséricorde. Et si tu savais combien Allah aime ces moments-là, ces instants où, avant de t'élancer dans le monde, tu prends le temps de lui dire « Je commence avec toi ». Car le prophète disait chaque matin « Ô Allah, je te demande le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. » Abu Daoud. Cette invocation était sa manière à lui de dire « Ya Allah, sois avec moi dans tout ce que je vais vivre aujourd'hui. » Alors, suis son exemple. Ne commence pas ta semaine sans cette parole. Fais-en ton rituel, ton rendez-vous secret avec Allah. Dis-le avec ton cœur, même si tu es pressé, même si tu es fatigué, même si tu ne sens rien au début. Parce qu'un jour, sans que tu t'y attendes, ces mots deviendront ton refuge. Et Allah, dans sa douceur infinie, fera de ton lundi le plus ordinaire, le plus lumineux de tes jours.